Si tu contemples la flamme du culte, allumée et alimentée par les prêtres consacrés, vois la beauté, la majesté, la splendeur des mystères sacrés, la science indéfinissable, l'âme lumineuse du peuple, la source du bien, de la puissance, de l'abondance. Comprends que tu te tiens devant un monde éternellement sublime, au-delà des concepts morts, des idoles éteintes des hommes, inaccessible à la médiocrité, supérieur à la bêtise, immortelle. Mon feu te parle, il est étincelant, source d'un océan, d'une âme de lumière et d'intelligence. Il t'invite, et pourtant il te repousse. Il invite l'immortel en toi, il repousse le mortel. Si tu t'approches de lui avec tes yeux dans la pureté, avec ton cœur éveillé, avec ton âme vivante, tu es le bienvenu, et tu peux traverser les portails par où passent celles et ceux qui entrent dans le monde où Dieu seul est vivant. Mais si tu t'approches avec ton corps, ou avec l'homme mortel qui habite le corps comme une ombre que tu appelles moi, sache que mon feu va te prévenir de ne pas continuer. Il va te faire comprendre que si tu t'approches ainsi, tu vas souffrir. Il y a une incompatibilité absolue entre le corps mortel et l'ombre qui l'habite, et le grand, et le sublime dont je suis la porte et le gardien. Les initiés à la science de Dieu ont dit « Dieu est amour ». En cela, ils ont révélé les mystères et ont prononcé les paroles de Dieu qui sont Dieu lui-même, se donnant dans les mystères. Alors les religieux, les spiritualistes, les philosophes, appartenant au monde des hommes, ont aimé cette idée d'un Dieu d'amour et en ont fait un concept, une idole d'un Dieu idéal, abstrait, empli d'amour, qui ne juge pas, qui pardonne tout, qui dit que tout est bien. Les hommes vivant comme des ombres au service de corps mortels, ne pouvant s'approcher du feu sacré, ont aimé cette idée d'un Dieu d'amour et en ont fait une orientation abstraite pour leur vie. Ainsi l'amour en question a été conceptualisé, mais il n'a pas été mis en pratique dans la vie. Est-ce que l'homme est amour ? Non. Il peut être gentil, compréhensif, mais il n'est pas l'amour. L'amour est un monde supérieur qui ne permet à aucun monde, n'étant pas en harmonie avec lui et sur la même longueur d'onde que lui, de vivre avec lui. En cela, le feu indique le chemin de l'amour divin. Ce que l'homme appelle l'amour est bien souvent motivé par son corps. L'homme a été éduqué de cette façon à travers les siècles, et maintenant, c'est son corps qui lui dicte ce qu'il doit faire dans sa vie, comment il doit penser. Oui, bien souvent, c'est le corps qui parle à l'homme, qui l'inspire, qui le dirige et le commande. L'homme est devenu une ombre, au service d'un corps, qui, bien que porteur d'une intelligence supérieure, est mortel. Aujourd'hui, le corps n'est plus un instrument de l'homme, mais l'homme est devenu le serviteur du corps, qui est le Dieu de l'homme. Que l'homme le reconnaisse ou non, c'est ainsi. Le corps étant le Dieu concret de l'homme, il commande une vie en fonction de ce qu'il aime, de ce dont il a envie ou besoin. Il tolère une certaine vie, il conceptualise les choses et y met tout en ordre pour vivre d'après ce qui lui semble juste. Par exemple, il va se reprendre lorsqu'il s'éloigne trop des vertus des anges, car il sait instinctivement qu'il en a besoin pour se préserver. Mais pour ce qui est de l'amour, il ne peut pas réellement s'en approcher, car c'est une vertu qui est Dieu lui-même, et qui ne peut concevoir le monde de la mort et de la destruction. L'amour n'est pas un monde empli de fleurs et de belles couleurs, mais une âme qui adoucit et équilibre les mondes. Si tu veux connaître ce que peut être la vie supérieure dans un état permanent, approche-toi du culte du feu et des mystères sacrés de la flamme. Porte en toi les vertus du feu, et lorsque tu penses à l'amour, associe-le au monde du feu. L'amour est un monde caché derrière le feu. L'amour est un monde caché derrière le feu. Je ne te parle pas de ce que tu crois être vrai, car tu ne dois pas concevoir les choses avec l'ombre en toi, qui est née du corps. Il ne s'agit pas d'aimer un monde abstrait, un Dieu qui n'est pas là, un animal lointain, un homme avec lequel on ne partage rien. Je ne te parle même pas d'aimer un végétal parce qu'il a de belles couleurs, un parfum agréable et des vertus bénéfiques, ou une pierre parce qu'elle est belle, stable, et que l'on peut compter sur elle. Tout cela est motivé par le corps et n'est pas négatif en soi, mais ce n'est pas le culte du feu, ni l'amour qui est Dieu lui-même. En t'approchant de mon feu, de mon culte, tu dois comprendre tout cela, le goûter, le vivre. L'amour est un monde grand, supérieur, qui circule en tous les mondes, qui n'en enferme aucun. L'amour, c'est l'âme de tout. Aucun être ne peut être en dehors de lui. Si tu veux connaître ce monde, approche-toi du feu et de son culte sacré.
L'amour qui est Dieu est un état semblable à celui du feu. En lui, il n'y a rien, en apparence. Et pourtant, il y a tout. Il n'y a aucune forme, et pourtant toutes les formes sont en lui et sont nées de lui. Il est l'origine et l'aboutissement des formes. Il est la perfection et la grandeur. Le corps ne peut s'approcher de l'amour de Dieu. Tu dois comprendre ce mystère, que l'éternité et l'immortalité sont à l'intérieur de toi, et non pas dans ton corps. Plus tu éveilleras l'enthousiasme pour les mondes ardents, plus l'ombre te quittera. Alors le corps deviendra un outil, un instrument de ce qui est grand et vaste. Père Michael, comment vivre dans ce monde de l'amour Dieu dont tu parles? Car comme tu le dis, l'homme pense, désire et veut l'amour, mais c'est le corps qui lui dicte sa façon d'aimer. Je dis que le chemin du feu est celui qui permet de s'approcher de l'amour Dieu. Par le culte du feu, célébré dans la science parfaite des mystères, peut apparaître dans le corps une identification non pas à l'ombre, mais à la pure lumière qui est au-delà du feu. Cette identification produit un détachement de l'emprise ensorcelante du corps. Alors peut naître en l'homme ce qui lui permet de s'approcher de la flamme et de la traverser sans se consumer, ni être rejeté. Ainsi l'homme est capable de faire l'expérience d'un monde supérieur, de le vivre réellement, de rencontrer l'autre lumière, celle de la vie, et ensuite d'en ramener une vibration dans le corps. Alors le corps, comprenant que cette autre lumière est réelle, accepte progressivement de se mettre à son service. Ainsi peut apparaître l'homme second, celui qui n'est ni le corps, ni l'ombre né de l'identification au corps. L'homme né du corps peut posséder un grand nombre de vertus, mais elles ne seront jamais compatibles avec les mondes supérieurs et ne pourront jamais vivre en eux, car elles sont issues de l'ombre et devront y retourner. Seul ce qui vient de Dieu est immortel. C'est pourquoi l'homme doit passer par le feu pour rencontrer l'autre feu qui est l'amour Dieu. Si l'homme veut marcher sur le chemin des immortels, s'il accepte déjà ce concept, il doit vivre dès maintenant dans l'éternité, en devenant de son vivant un immortel sur la terre, dans son corps. Accomplir ce mystère équivaut à allumer la flamme Dieu sur la pierre consacrée, ou dans un langage des mystères, rencontrer et unir l'archange Michael et l'archange Uriel. L'homme doit créer des liens vivants en toutes choses et ne pas éteindre la vie. Il doit chasser l'obscurité et la lumière trompeuse de sa vie pour permettre à un monde angélique de venir lui enseigner les vertus de l'amour Dieu. Dieu est amour, et seul l'amour de Dieu est perfection. L'homme peut s'en approcher, mais il ne doit pas le faire avec son corps ni avec l'ombre qu'il habite et qui est née de lui. Le corps doit être un instrument au service du monde divin, et non un faux Dieu qui domine les mondes et les asservit. Si l'homme laisse le corps diriger toute sa vie, jusqu'à maîtriser sa tête, par toutes sortes de concepts philosophiques, scientifiques et même religieux ou spirituels, il est certain que la porte de l'amour Dieu lui sera fermée. Aucun intellect, asservi par les concepts et les idoles issus de la lumière trompeuse, ne peut s'approcher de la flamme, ni de la porte des mystères du feu. L'amour n'est pas analytique. Il est tout sauf la logique faussement concrète du corps et de l'ombre. Le monde du feu, il est subtil. Il est esprit, fluide, énergie, âme, regard, impression, vie, et ne peut être saisi par le monde de la mort. Le feu est un état d'être, c'est ainsi que l'homme doit s'en approcher, comme une quête de l'illumination qui va l'amener ailleurs, dans un autre monde. Découvrez ce chemin, ouvrez-le pour le vivre et le faire découvrir. Entrez dans le pressentiment sacré, visualisez, devinez ce que peut être un monde d'éternité. Assemblez-vous auprès du feu, chantez, méditez, priez, invoquez, appelez en vous ce qui ne peut naître ni mourir. Allumez le feu dans vos villages, établissez son culte, vivez avec cette conscience permanente de la flamme en vous. Sachez que les mondes qui entourent le Père ne sont qu'amour. Bien sûr, il y a les vertus omniprésentes, de la ronde archangélique, comme la sagesse et la vérité. Mais fondamentalement, tout est engendré dans l'amour et posé sur lui. Cet amour est Dieu lui-même. L'amour offre la liberté à l'homme. Et si vous n'êtes plus dans l'amour, cela signifie que vous ne vivez plus avec votre âme, que vous avez été enfermé et rendu esclave d'un monde. Amen. Ô Père Michael, Dieu amour, j'honore ton prêtre qui allume ta flamme dans l'espace, le cercle consacré. J'honore l'impersonnel, le pur, qui prend soin de ta flamme, de ton culte. J'honore ton prêtre qui sanctifie le feu pour glorifier la présence de Dieu dans le peuple. J'honore ton serviteur qui ouvre le chemin du feu pour tous les êtres, qui prononce les paroles qui alimentent la flamme et la rend puissante en magie et en œuvre.
J'honore tous les enfants de la lumière qui forment le cercle vivant autour de ta flamme. Le cercle pur vrai, pour t'honorer, toi le feu au milieu de nous, en nous. Toi qui nous délivres de la lumière trompeuse, de l'ombre de notre fausse identité, et de l'emprise du corps, qui, abandonné, nous conduit vers le néant. Tu es l'âme de tout ce qui est sage et vrai, l'âme de Dieu dans ton océan de lumière. Tu es la bénédiction. J'honore ton prêtre, qui par la célébration allume la flamme en moi. Alors je peux voir et comprendre l'océan de la lumière cachée, l'océan de la lumière révélée, qui libère tous les êtres de l'esclavage, de l'enfermement et de la mort. Sois béni, ô Michael, par mon ange. Toi l'ultime, toi le trésor, toi le juste et le fidèle, toi le droit et l'éternellement pur, toi au-delà et toujours sublime, sois béni de siècle en siècle par ton peuple, par les Esséniens, qui en toutes les générations, qu'en toutes les générations, il y ait toujours un prêtre qui se lève pour maintenir ton culte vivant, afin que l'humanité et la terre ne sombrent pas dans les ténèbres. Amen.